On a tous cette image en tête, non? L'économie, ce serait comme un grand gâteau. Si quelqu'un prend une plus grosse part, eh bien, il en reste forcément moins pour les autres. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Cette idée du gâteau, elle est super simple à comprendre, très intuitive, mais peut-être complètement à côté de la plaque. Et pourtant, c'est une idée qui influence énormément les débats sur la richesse, sur les inégalités. Alors, ça vaut le coup de se demander si on part de la bonne base. Bon, si on reste sur cette logique du gâteau, alors chaque interaction économique devient une sorte de conflit. Prenez le cas d'école, la relation entre un patron et son employé. Ça devient une lutte pour savoir qui aura le plus gros morceau. C'est vraiment le cœur de ce qu'on appelle une pensée à somme nulle. La richesse, c'est vu comme une quantité fixe qui ne bouge pas. Donc, chaque euro qui atterrit dans la poche du patron, eh bien, c'est un euro qui n'est pas dans celle du travailleur. C'est une vision du monde où il y a un gagnant et forcément un perdant. Pas d'autre option. Du coup, la conclusion est logique. Leurs intérêts sont totalement opposés. L'un ne peut s'enrichir que si l'autre s'appauvrit. Dans ce schéma, impossible d'imaginer une collaboration où tout le monde serait gagnant. Mais cette vision du gâteau figé, est-ce qu'elle tient vraiment la route? Pour l'économiste Milton Friedman, c'est même de là que viennent la plupart des erreurs en économie. C'est comme si dès le départ, le raisonnement était faussé. En fait, à force de se concentrer sur comment on coupe les parts, on est peut-être en train de passer à côté de la question la plus importante. Et si on oubliait un détail, mais un détail qui change tout? Et voilà, c'est la question. Avant de se disputer pour savoir qui aura le plus gros morceau, on devrait peut-être se demander « Mais en fait, d'où il sort ce gâteau? Qui l'a fabriqué ?» Cette question, elle nous ouvre la porte à une vision complètement différente. Et si la richesse, ce n'était pas une ressource limitée qu'on se partage, mais quelque chose qui se crée en permanence? Le mot-clé ici, c'est volontaire. Pensez-y, quand deux personnes choisissent librement de faire un échange, c'est parce que chacune des deux pense qu'elle va y gagner quelque chose. Sinon, pourquoi le ferait-elle? L'échange n'aurait tout simplement pas lieu. On n'est plus dans un jeu à somme nulle, mais dans un jeu à somme positive. Le mécanisme est assez simple, mais il est super puissant. Ça part d'un accord, librement consenti. Chacun repart avec le sentiment d'avoir fait une bonne affaire, d'avoir obtenu quelque chose de plus. Et là, hop, de la valeur a été créée, comme par magie. Le gâteau vient de grossir. Et ça ne s'arrête pas là. Il faut rajouter l'innovation et le temps dans l'équation. On invente de nouvelles recettes, de nouvelles technologies, on devient plus productif. Résultat, non seulement le gâteau grandit, mais on se met à créer de tout nouveaux gâteaux. Ça change complètement la donne. Cette vision, elle va même encore plus loin. L'échange, ce n'est pas juste un truc d'économiste. C'est carrément vu comme le moteur de la civilisation, la source de notre prospérité à tous. Alors, on a exploré ces deux idées. Le gâteau fixe contre le gâteau qui grandit. Et on arrive à une conclusion qui est encore plus radicale. Et si en fait, le vrai problème, c'était la métaphore elle-même? Voilà la conclusion, un peu brutale, il n'y a pas de gâteau. En fait, il n'y en a jamais eu. Le simple fait de penser l'économie en termes de gâteau à partager, ça nous enferme dès le début dans une vision hyper simpliste et finalement trompeuse. Pour bien comprendre pourquoi cette métaphore coince, il faut faire une distinction simple. Qu'est-ce qu'on peut diviser et qu'est-ce qu'on ne peut pas? De l'argent, bien sûr, ça se divise. Des heures de travail, ça peut se répartir. Mais comment on fait pour redistribuer une compétence, une idée de génie, des années d'expérience? C'est tout simplement impossible. Et pourtant, une grande partie de la vraie valeur, elle est là-dedans. Tout ça, ça nous laisse avec une question assez fondamentale finalement. Si la richesse, ce n'est pas un gâteau qu'on se partage, alors c'est quoi? Et surtout, comment est-ce qu'on en crée? La réponse à ça pourrait bien tout changer.